C'est probablement la phrase la plus entendue chez les entrepreneurs. Quand j'aurai plus de temps, et je te laisse compléter. Quand j'aurai plus de temps, je lancerai mon offre. Quand j'aurai plus de temps, je retravaillerai sur mes publications. Quand j'aurai plus de temps, je vais refaire mon marketing, refaire mon branding. Quand j'aurai plus de temps, je vais terminer la formation que j'ai commencée il y a 3 ans. Ça te rappelle quelqu'un? Honnêtement, même moi, je me reconnais. Il y a des formations que j'ai pas terminées et qui sont encore en attente. Donc bon, c'est un rappel pour toi, ça l'est aussi pour moi. Soyons honnêtes, ce moment n'arrive jamais parce que la vie ne se vide pas subitement, ton emploi du temps ne devient pas vide du jour au lendemain, tu n'as pas soudainement du temps libre. En réalité, il faut le créer. Pouvoir se libérer du temps pour pouvoir réaliser les choses qui semblent importantes pour soi. Il y a toujours un projet au travail, la fatigue qui se cumule, un imprévu à gérer, des événements auxquels on veut aller, une lessive à faire, ou j'en passe, des dossiers urgents, des changements de programme, des voyages à faire. Et le plus tard n'arrive pas. Le plus tard, il n'existe pas. On le sait bien que le moment parfait n'existe pas. Les conditions parfaites n'existent pas. Une situation parfaite n'existe pas. Et on ne peut même pas prévoir à l'avance ce qui nous attend demain. Alors comment pouvons-nous être sûrs que ce moment parfait va arriver? Tu vois, c'est là qu'il est le non-sens en fait. C'est la voie royale pour la procrastination. Et non, vu que l'on veut passer à l'action, il va falloir se dépasser, ne pas attendre la perfection et simplement se lancer dès à présent. Le temps libre ne se trouve pas et se construit. Et oui, et attendre d'avoir plus de temps, c'est un peu une manière élégante, raffinée, de rester dans la préparation, de rester dans la réflexion, de rester dans l'inaction, dans son mental, dans l'idée de, mais pas vraiment dans l'action, dans le concret, dans la réalisation, dans le pratico-pratique. Et le temps n'est pas une ressource illimitée. Ce qui fait la différence n'est pas tant le temps que l'on a à disposition, mais plutôt ce que l'on en fait. La qualité des actions que l'on va mettre dans le temps que l'on a à disposition. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Et depuis que j'ai lancé mon side business, je peux te dire que je le ressens. Ceux qui progressent ne sont pas en train de progresser parce qu'ils ont plus de temps. À moins que ce soit des entrepreneurs à temps plein qui ne font que ça, qui ont un seul business, c'est vrai que c'est différent. Mais quand bien même tu as un business, 2 ou 3 ou d'autres activités et que tu souhaites avancer, tu ne peux pas juste compter sur le fait d'avoir plus de temps ou juste te cacher derrière le fait que tu manques de temps pour réaliser certaines choses. Concrètement, c'est trop facile. Ça voudrait dire que tu as l'excuse toute faite pour pas commencer, pour pas avancer, pour rien accomplir. Et ce serait vraiment dommage. Si tu regardes les personnes qui se sont lancées comme toi en side business et qui avancent, il y a des entrepreneurs qui partagent leur expérience. Et moi, une des choses qui m'a marquée à travers les interviews que j'ai regardées, les livres que j'ai lus, les partages d'expériences comme ça qui m'intéressent, c'est que certains profitent de certains temps morts, le temps de transport, une pause entre 2 réunions, la pause déj, bref, ils cherchent le temps à disposition là où il est pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Par contre, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps mort dans sa journée, qu'il faut tout le temps être en train de faire quelque chose. Non, si avoir des pauses, des breaks, des moments pour souffler, pour rien faire, c'est important pour toi, ben ça aussi, ça se prévoit. Clairement, de la même façon que tu prévois tes vacances, un voyage, etc., tu peux tout à fait prévoir des moments à toi, des moments de relaxation, je sais pas, des activités que tu as envie de faire pour respirer, pour souffler, pour sortir. Ça aussi, ça doit faire partie de ton agenda. Alors, ils vont bosser entre des réunions, ils vont bosser pendant la sieste de leurs enfants
ou le matin avant de pouvoir aller au bureau, avant que toute la maison se réveille. Ceux qui ont des journées très longues vont peut-être commencer leur journée un petit peu plus tôt ou prendre un petit temps en fin de journée pour avancer sur leur projet. C'est des personnes qui sont super occupées. Perso, en termes de vie privée, c'est assez calme, mais pour d'autres, ils vont se dire, ah, il y a des enfants, il y a des choses, il y a la vie de famille, etc. Où est-ce que je trouve le temps? Eh bien, il y a des personnes qui sont arrivées en ayant une vie au travail et une vie de famille, et ils ont pu le faire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est possible. C'est chercher à poser un cadre pour ton activité et surtout une discipline. Même si c'est une discipline douce, une discipline où tu avances à ton rythme, une discipline et un engagement envers toi-même qui est ferme pour que tu puisses avancer petit à petit dans ton activité. Parce que si on y pense, 1 heure de travail focalisé, concentré, ça vaut bien 3 heures d'agitation. 2 heures par jour où tu es vraiment ultra concentré sur les vraies choses utiles pour faire bouger l'activité, ça vaut bien 10 heures de ta semaine. Et puis, c'est l'équivalent de quoi sur une année? Près de 520 heures par an à disposition. C'est l'équivalent de 3 mois à temps plein. Donc, en gros, c'est pas tant la disponibilité ou le nombre d'heures à disposition, mais vraiment comment on les gère. Et je sais que certains se diront, ouais, mais bon, à quoi bon si j'ai que 1 heure dans la journée, ce n'est pas assez pour se lancer, c'est pas assez pour pouvoir avancer vers cet objectif-là, nanani, nanana. Mais c'est une erreur, parce que le progrès ne vient pas à travers la quantité, mais dans la régularité. La deuxième notion qui a retenu mon attention dans ces interviews et ces écrits que j'ai lus, c'est l'effet cumulé. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, allez, bon, à quoi bon avancer, à quoi bon se lancer, à quoi bon commencer si je n'ai que 1 heure dans la journée, si je n'ai que 30 minutes à disposition. À quoi bon? C'est pas assez de toutes les façons, donc bon, autant ne pas se lancer là-dedans. Erreur! Même 30 minutes, même 1 heure peuvent suffire parce qu'il y a l'effet cumulé. 30 minutes, bout à bout, après 1 mois, après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, puis 2, eh bien tu auras avancé beaucoup plus que si tout simplement tu n'avais pas commencé. Ça te permet d'avoir une évolution qui va être progressive jusqu'à ce qu'elle soit exponentielle. C'est ça, c'est que tu fais pas tout d'un coup, tu y vas petit à petit. Un petit pas après l'autre. Ça aussi, c'est une façon d'appeler cet effet cumulé, la technique des petits pas, où petit à petit, tu avances. C'est, par exemple, si tu souhaites réaliser une page de vente pour ton business, mais clairement, tu n'as pas 8 heures d'affilée. Tu n'as pas 10 heures à consacrer à la réalisation de cette page de vente sur une seule journée. Mais tu as 30 minutes. Eh bien, 30 minutes sur la semaine, chaque jour, te permettent quand même d'avancer, même si tu découpes cette activité en plusieurs tranches, plusieurs sections, où clairement tu peux déléguer et te concentrer sur autre chose. Ça marche aussi. C'est à travers la régularité que la progression se fait. Un autre élément qui revient souvent aussi, c'est la clarté. Parce qu'effectivement, là où on perd du temps, là où les choses sont un peu confuses, où on n'avance pas forcément très vite, c'est parce qu'on va manquer de clarté. Alors que quand on sait exactement quoi faire, on sait exactement pourquoi on le fait, eh bien, ça va plus vite. On sait déjà, dans les 30 minutes à disposition, dans les 1 heure à disposition aujourd'hui, il faut que je fasse ceci, cela. C'est clair. Et forcément, on ne perd pas de temps à réfléchir, à hésiter, parce qu'on ne sait pas, parce que voilà, peut-être que... Il n'y a pas d'hésitation. Lorsque ton temps est limité pour accomplir tes objectifs, tu n'as pas le temps d'hésiter. Tu décides quelles sont les priorités et puis tu y vas. Et la clarté précède la rapidité. Et je vais même aller jusqu'à dire quelque chose d'assez contre-intuitif, mais la procrastination, dans cette situation, ça vaut mieux
que de vouloir avancer très très vite dans la mauvaise direction. Si tu manques de clarté, tu n'es pas sûr et que tu ne sais pas trop ce qui te conviendrait de faire, dans ces moments-là, même prendre le temps de la réflexion, de ralentir, cette lenteur intentionnelle pour le coup, vaut mieux que la vitesse, passer à l'action rapidement, aller très très vite dans la mauvaise direction. Il est préférable de prendre le temps de planifier et de prioriser les actions qui sont importantes pour pouvoir respecter ton temps et avancer dans la bonne direction avec ton business. Même si ce n'est qu'une heure, même si c'est imparfait, parce que c'est comme ça que tu vas créer des momentum dans ton business. Parce que tu mets la constance dans les actions et tu prends le temps d'aller vers les bonnes directions, de mettre en place les choses qui vont servir ton entreprise par la suite. Ce n'est pas toujours le temps qui fait défaut, c'est plutôt la direction. Ça me fait penser que j'avais lu une publication un jour qui parlait du fait que par rapport à d'autres personnes, on n'a pas les mêmes 24 heures. Quand bien même on n'a que 24 heures, hein, concrètement. Mais en gros, la publication disait que toi, moi, on a 24 heures dans une journée, de la même façon qu'une star de ciné a 24 heures aussi dans sa journée. Sauf que la star de ciné n'a pas les mêmes 24 heures parce qu'elle a peut-être du staff, une équipe, des gens qui gèrent plein de choses à sa place pour elle, etc. Et c'est vrai dans un sens, mais dans l'autre, ça ne justifie pas le fait de ne pas utiliser ces 24 heures à disposition à bon escient. La réalité, c'est que cette personne qui aujourd'hui peut être staffée avec beaucoup de personnes qui gèrent ses inconvénients, etc. à sa place, au départ, c'était pas forcément comme ça. Et pour arriver à ce stade-là, il y a eu un cheminement, il y a eu des avancées petit à petit pour arriver à ça. L'erreur, c'est de vouloir comparer tes 24 heures actuelles avec les 24 heures de cette personne qui a déjà parcouru je ne sais quel chemin, tu vois. C'est comme vouloir comparer ton moment A, B ou C avec le moment X, Y, Z d'une autre personne. Voilà. Chaque jour son temps, petit à petit. Hein. On y va, mais tranquille. Hein. Ton business ne demande pas 10 heures par jour. Il va demander quelques créneaux clairement définis dans la semaine. Des créneaux non négociables, des moments que tu protèges pour ton business. C'est ça, le plus important. Des moments où tu décides que ton business, tes projets, tes objectifs passent en premier, juste pour une heure. C'est pas si compliqué à réaliser. Par contre, lorsque tu as décidé de dédier 30 minutes, 1 heure, 2 heures à ton activité, à ce qui est important pour toi, pour le futur, que tu veux développer ton side business, eh bien ce moment défini, il convient de l'honorer et convient de lui donner la priorité et l'importance nécessaires afin que tu puisses avancer dans la direction qui t'inspire. Si tu définis ça comme étant ton rituel, ton rendez-vous avec toi-même pour avancer sur ce qui compte pour toi, eh bien, chaque fois que tu agis, ne serait-ce qu'un petit peu, tu transformes déjà ton temps, tu transformes déjà la façon dont tu gères ton temps, tes priorités, ta discipline, ton leadership. Tu te donnes les clés de pouvoir avancer vers la direction qui t'inspire. Et c'est ça le plus important. L'action va créer le temps dont tu as besoin. Le fait que tu agisses va débloquer les situations qui conviennent pour ton entreprise. C'est le fait de passer à l'action, d'être en mouvement, qui va aussi amener la clarté dont tu as besoin, plus de confiance en toi dans les actions que tu réalises, parce que ce n'est pas dans l'inaction que la confiance se crée, mais c'est dans les actions que tu mènes qui te permettent d'avoir des résultats, qui te permettent de savoir quoi ajuster, quoi revoir, sur quoi retravailler. Et c'est comme ça
que ta confiance se développe, c'est comme ça que le mouvement se crée, c'est comme ça que les momentum arrivent également. Plus tard, ne construis rien du tout. Par contre, maintenant, tout se construit. Chaque minute que tu investis dans ton business, chaque action que tu réalises, le temps de réflexion que tu prends aussi, le temps de planification que tu prends pour ton activité, tout ça, ce sont des graines semées pour le futur de ton side business. Et plus tu avances, plus tu gagnes en clarté. Plus tu gagnes en clarté et plus tu gagnes en efficacité. C'est un cercle vertueux, mais il ne démarre que si tu commences. Il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas? Alors, retiens bien ceci, tu n'auras pas plus de temps juste comme ça, en faisant rien, en attendant que ça vienne. C'est tes actions qui vont créer le temps dont tu as besoin. C'est à toi d'être intentionnel avec le temps que tu as à disposition. Et ne te laisse pas décourager si le temps à disposition aujourd'hui te semble être peu. Même avec peu de temps, tu peux accomplir de grandes choses. L'important, c'est de commencer. Même en commençant petit, avec l'effet cumulé, tu peux avancer vers de grandes choses. Si je m'étais arrêtée à ça, je n'aurais jamais rien fait. Je n'aurais jamais commencé. Là, tu me vois aujourd'hui, j'ai une activité à temps plein à côté. Et je suis quelqu'un qui aime bien vivre, qui aime bien avoir du temps pour moi, qui aime bien aussi ne rien faire honnêtement de temps en temps. Donc, c'est possible. Donc, ne te laisse pas décourager avant même d'avoir essayé. Ce serait vraiment dommage. Alors, cette semaine, nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Commence petit avec ce que tu as. Et pour aller plus loin, je t'invite à t'inscrire pour recevoir la note business et dev chaque mercredi. C'est ta dose d'inspiration pour développer ton activité, des conseils concrets, des perspectives à explorer, des outils pensés pour toi et livrés dans ta boîte mail tous les mercredis. On passe à l'action parce qu'il est temps de rayonner.